Donc, nous voilà reposés sous les arbres sur notre petit truc. On est tranquille. On va imaginer que notre chéri, se prend un petit coup de voilà, petite boisson, ou est en train de pêcher, ou en train de draguer la serveuse du coin. Après tout, ça peut être possible. Et donc, pendant ce temps-là, nous, délicatement, on va finir ce qu'on avait commencé. Alors, donc là, on avait un côté crayonné léger. Deux possibilités encore. Vous allez dire, il y a beaucoup de possibilités. Soit vous sortez les crayons de couleur. Et là, avec les crayons de couleur, vous commencez à travailler avec les crayons de couleur. Excuse-moi, c'est des crayons de couleur aquarellables. Des crayons de couleur aquarellables, évidemment. Vous pouvez d'ailleurs, toutes ces techniques-là, vous pouvez passer par celle-là. Mais peut-être que je vais vous expliquer les crayons de couleur dans un autre module. Donc, avant ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de retrouver le critérium que j'ai perdu et que j'ai foutu dans ma poche. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le critérium et donc, là, comme c'est quelque chose qui est effaçable, on essaye de redonner éventuellement quelques vigueurs. Après un petit décalage, donc, nous allons continuer. Alors, pourquoi travailler comme ça? On a noté à peu près la chose et si vous l'avez dessiné, logiquement, vous l'avez en mémoire. Bon, après, c'est pas forcé que vous l'ayez totalement en mémoire. Je vous le dis aussi. Mais au moins comme ça, voilà, là nous avons la super branche qui part en deux trucs, voilà. Là nous avons les branches qui partent là. Là, l'espèce d'acrobranche qui fait comme une araignée. Grosse bête. Ouais, il a une bête. Mais je dis gentille petite bête. Non, il mord. Bah oui, mais si s'il y avait quelqu'un qui t'emmerdait, tu le mordrais toi aussi. Ouais. La nuit, je leur demande pas de venir m'embêter. Ah bah écoute, c'est peut-être ton cher et tendre qui vient te mordre. Ouais. T'as jamais pensé à ça, Il a pas les mêmes temps. Voilà. Tu sais, peut-être que dans une autre vie, il s'appelait Spider-Man. Peut-être. Donc, on fait les dessins derrière. On essaye de pas trop surcharger quand même. Et on essaye de travailler. Alors là, ça va être compliqué, surtout au niveau de la vue. Chose importante, que tu nous dis toujours, qu'est-ce qu'on veut montrer? Exactement. Donc là, vous voyez, j'ai un dessin au crayon qu'on peut, et que n'importe qui pourrait garder. Mais on peut aussi le travailler en aquarelle d'une certaine façon. Voilà. Donc là, c'est un premier truc. Maintenant, je vais me jeter sur Karine pour pouvoir prendre mes couleurs. Donc, après des longues conversations pour savoir qui va se positionner comme ci et comme ça, je vous dis pas, on a l'impression que c'est un couple. Allez, on y va, on prend un peu et on va passer. Alors, l'intérêt... Quoi ton bleu? Bon, c'est un bleu. Un bleu serru, voilà. Donc, alors là, vous voyez, le problème du crayon, c'est que si vous charbonnez, le terme on dit charbonner, si vous passez trop de crayon dessus, et trop noir, à un moment donné, ça peut s'effacer un tout petit peu. Et évidemment, si vous passez beaucoup de HB, ça peut aussi passer. Et c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que on va utiliser ce charbonnage
par exemple, pour faire l'arrière-plan. Voyez. Et donc, du coup, ça va rester dans les tontons. Voilà. Ok. Allez, on continue. Donc là, il y avait ce ton-là. Là, on avait l'île qui était là. Alors évidemment, ça vous fait un rappel un peu de tout ce qu'il y avait au niveau des teintes. Mais au moins, voilà. Alors maintenant, on va prendre un tout petit peu de jaune. Et avec le bleu cérus, ça va faire la couleur des feuillages qui étaient derrière. Voilà. Ok. Allez, on continue. Je viens d'identifier un tic. Ne dis-je pas trop souvent. Allez. Allez! Donc évidemment, plus le temps, plus vous allez passer de temps sur votre aquarelle, et meilleure elle sera. Hein? On va pas se le cacher. Voilà. Alors ensuite, voilà. Et puis je commençais. Ah, évidemment, je vous conseille de bien connaître vos couleurs. Hein? Parce que sinon, après, vous pouvez passer des heures à dire « Ah, j'arrive pas à trouver cette couleur !» Et vous faites comme une certaine personne qui est derrière moi, C'est-à-dire qui apporte 40 kg de matos. Et surtout, une palette avec 40 000 couleurs. C'est pas que je ne connais pas mes couleurs, c'est que je trouve qu'il y en a qui sont exceptionnelles. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'en voyage, on a besoin de toutes ces couleurs? Non, mais ça peut être rassurant. Parce qu'en définitive, j'utilise qu'un dixième de ma palette. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord avec elle. Alors dans ces cas-là, on va retirer cette petite palette-là et on va prendre la Manubox. Quoi? J'adore. Donc là, on va retourner pour que vous voyez un peu les noms des choses que je peux passer. Donc, et là, ça va être évidemment une autre paire de manches parce que là, je connais exactement le résultat que je veux avoir. Et c'est ça aussi, quand vous faites votre propre palette, vous aurez exactement, et que vous connaissez bien toutes vos couleurs, savoir quelle chose vous pouvez utiliser, quelle autre, et ben ça va vous permettre d'aller encore plus vite et d'avoir un choix de couleurs qui soit beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, vous voyez, je vais quand même un tout petit peu plus vite qu'avec. Voilà. Maintenant, je vais prendre voilà. On va mettre quelques tons comme ça. Jouer avec le voilà. Voilà. Et maintenant, on va reprendre
stick. On va pousser un peu ça. Et là, vous voyez. Donc, on a fait un croquis au crayon. On a le crayon qui reste encore un tout petit peu. On le voit, hein, sur certaines parties. Et en même temps, on a la couleur qui est là. J'ai un gros truc qui est derrière, qui est devant l'œil. Je sais. Un petit peu de... Le tétio. Voilà. Et... Un peu sale ta Manubox quand même. Hein. Mais non, elle n'est pas sale. Elle est comme... Comme elle devrait être. Voilà. Ça. Je sais pas si vous vous amusez de temps en temps sur certains sites, etc. Vous pouvez regarder les palettes de certains pros, etc. Et je trouve que la mienne est propre proportionnellement. Oui, j'en ai vu, mais c'est impressionnant. Voilà. Voilà. Oui. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et voilà. Super. Nous avons un truc qui a été quand même vite fait. Ouais, mais super. Alors, nous sommes passés au deuxième dessin alors qu'on en a déjà fait 4. Non, 3. Oui, 3, mais on en a fait 4 en tout. Donc, maintenant, on a la version encre. Et la version encre, c'est beaucoup plus compliqué et plus difficile. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. C'est très simple. C'est que là, on pourra passer autant de jus qu'on voudra. L'encre restera. Donc, on va essayer plutôt de jouer avec les couleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, donc on va essayer de faire un ciel qui soit somme toute sympathique. Ah, alors là, vous voyez, je vois un truc qui s'est jamais passé auparavant. La chaleur. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Il n'aurait pas pu sécher. Ah si, logiquement, elle aurait dû sécher. Bah ouais. Non. Non, c'est pas grave. C'est la terre du cacaboudin. Non. Non, parce que ça, tu sais, c'est juste un truc. Donc là, je passe mes tons. Fontaine et tonton. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tonton. Cette blague-là, je suis sûr qu'il n'y a plus personne qui va la comprendre. Allez, on s'en fout. On va prendre tout ça. Et on va mélanger. Cette solution, c'est la plus dure aussi, parce qu'il faut être plus doué en dessin. Il faut être sacrément doué en dessin. Voilà. Parce que c'est la solution que je ne prends jamais. Pas forcément totalement doué en dessin, mais disons, il faut avoir un peu de... Un bon coup de crayon. Un bon coup de crayon. Là, c'est pas un super coup de crayonné, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais ça... Si vous poussez bien votre dessin à l'encre, du coup ça va être en fait, je dis dessin à l'encre, mais en fait on dit line. Si vous mettez bien votre line, si vous faites bien ce truc bien précis, là, croyez-moi, vous avez plus grand chose à faire. Donc là, je m'amuse plutôt à jouer avec les teintes et essayer de donner des effets éventuellement, pourquoi pas dans le feuillage, dans le truc comme ça. Alors ça va peut-être... Voilà. Mais vous voyez, on a toujours le dessin qui reste.
et c'est ça qui est avantageux. Donc là il y avait l'île, là il y avait les tontons et pas que les flingueurs. Voilà. Voilà. On va prendre alors vous pouvez aussi utiliser cette technique par exemple pour travailler dans le mouillé, pour faire un dessin hyper précis et passer tout ça en jus. C'est le papier qui peluche. Et c'est le papier qui peluche parce que j'y vais comme un bourrin. Donc ne vous inquiétez pas, c'est des choses qui arrivent. De toute façon, Manu bourrin, ça va ensemble. Hein. Voilà, donc là je fais. Et donc sur cette partie là, je vais passer mon jus et j'en passe qu'un seul. C'est inutile de revenir plusieurs fois dessus et ce sera vachement plus sympathique. Voilà, comme ça. Voilà, allez. Donc s'il y avait pas tous ces trucs là, vous pouvez évidemment les mettre. Mais vous voyez, donc en peu de temps, on a réussi à faire quelque chose de pas mal du tout. C'est-à-dire une version au crayon qui tient largement. Hein. Nous avons une version encre qui donne toute la structure de l'arbre et les couleurs un peu autour. Nous avons la version totalement aquarelle qui là du coup ça va donner quelque chose de, on va dire, de plus homogène, hein. Et nous avons la version couleur et totalement graphisme un peu noir, hein, etc., qui donne une espèce d'atmosphère et autres. Donc vous voyez que au niveau du croquis et du carnet de voyage, il y a plusieurs façons de travailler ça, mais il y en a encore plein d'autres. Et pour ça, je vous invite à suivre tous les autres modules qu'il va y avoir.